Salut tout le monde. Alors, moi, ça filme déjà. Bon, je me suis installée, ça filmait. Bon, c'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Alors, comme vous voyez, je suis pas du tout maquillée. Il y a de la lumière. Aujourd'hui, temps un peu pourri sur Rochefort. Je sais pas vous, mais c'est un peu grisou depuis quelques jours. C'est un peu déprimant. Donc, oh, je vais essayer de bien me mettre. Voilà. Et donc, je profite qu'il y ait un peu de lumière. Et puis, voilà, pour qu'on se fasse un petit maquillage ensemble. Quelques nouveautés, je suis trop contente, j'ai pas mal de nouveautés. Alors l'une d'entre vous m'a demandé de mettre en œuvre la palette Make Up Forever. Donc la palette Make Up Forever, la voilà. Je vous la montre. C'est un ensemble de fond de teint, bronzer, blush. Voilà, très pratique quand on part en voyage. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme petite nouveauté? On va aussi tester les éponges Beauty Bay. Je vous avoue, je suis un petit peu déçue. Moi, j'aime bien les grosses éponges qui se gonflent bien et puis qui sont bien souples. Là, pour moi, elle est à peine assez souple. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme petite nouveauté? J'ai même pas fait le taf. J'ai pris ma rotation. Et puis, évidemment, on va se maquiller avec la nouvelle Reckless Romance de chez Beauty Bay. Je me suis maquillée avec hier, je vous avoue, je suis amoureuse de cette palette, elle est géniale et je la trouve, ma foi, je la trouve mieux que la dernière que j'avais achetée. J'avais acheté la Wilderness quelque chose, ou la Wild je sais plus quoi, qui était plutôt sympa, au niveau des couleurs très chouettes, mais je trouvais que c'était un petit peu épais comme fard, je sais pas, je trouvais ça pas très classe, donc là je trouve que ça a changé un peu, c'est vraiment chouette. Et puis une autre petite nouveauté, j'ai aussi acheté ce qui s'appelle le Glow Filter de chez Beauty Bay aussi, pour un peu en alternative de mon Glow Wish que j'adore, qui me sert de base. Donc voilà à peu près tout, donc ça c'est cool. Donc on va se maquiller ensemble. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Il faut que, je suis pas du tout organisée, hein. Pas du tout. Enfin c'est pas grave. Déjà on va démarrer avec la base. Alors la base, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de euh, celle de chez Kiko. C'est celle de la dernière collection capsule, la Stellar Love. La Stellar Love, elle est super. J'aime beaucoup cette base. Pourquoi? Bah parce que il y a des petites nacres dedans. Vous voyez, c'est vraiment... il y a des petites nacres dedans et j'aime vraiment bien. Elle est très hydratante, cette base. Et pour ma peau sèche, et bien évidemment, ma peau sèche, elle l'adore. Donc voilà, une petite base. Mes yeux sont un petit peu abîmés en ce moment. Ça me démange beaucoup le soir. Donc c'est un peu chiant. Je me lève le matin avec les yeux un peu, vous voyez, un peu secs. C'est pas terrible. Alors, voici le Glow Filter. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai essayé hier. Déjà, j'ai pris une teinte beaucoup trop foncée. Donc ça, c'est pas super. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave. Avec la palette Make Up Forever, eh ben, je vais prendre une teinte de fond de teint un peu plus claire. Et puis ça ira bien. Donc, on y va. Donc, vous voyez, c'est un petit peu foncé. Alors, c'est un peu moins fluide que le Glowish de Huda Beauty, là, que j'aime beaucoup en teinte. Mais il a une belle lumière. Il coûte pas cher du tout. Ça, déjà, c'est vraiment pas mal. Alors, je vous montre. C'est très foncé, hein. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très lumineux. Et c'est quand même assez couvrant, je trouve. Ça pourrait amplement remplacer un fond de teint les jours où on n'a pas trop envie de, voilà, d'avoir un fond de teint, d'avoir trop de couches sur le visage. Je trouve que ça pourrait vraiment remplacer bah voilà, le fond de teint du jour. Mais par contre, c'est très lumineux. Donc, bah, faut aimer ça. Hein. Faut aimer les fonds de teint bien lumineux. Alors, je l'étale à la main. Voilà. Et vous voyez déjà, ça me donne... Alors, il est un petit peu foncé, vous voyez, par rapport à mon oreille. Mais bah, je trouve ça plutôt joli. Ça donne un petit glow sympa. Donc, voilà, je trouve ça vraiment chouette. Maintenant, je vais arrêter de me regarder dans le retour, là, dans mon téléphone. Et je vais plutôt regarder la caméra pour que vous me voyez comme il faut. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, eh ben, c'est parti, je vais prendre le Make Up Forever. Donc, alors, cette petite palette, elle est sympa. À trimballer. Vraiment, je trouve ça super pratique, c'est génial. Vous avez tout en un, vous emmenez ça, vous emmenez un petit pinceau. Moi, ce que j'emmène, c'est un petit pinceau comme ça, avec un pinceau poudre au bout et un pinceau beaucoup plus dur, hein, beaucoup plus ferme à l'autre bout. Et puis, je peux vraiment maquiller complètement avec. Voilà, j'emmène ça le week-end, c'est parfait.
En revanche, je trouve que ça coûte 80 €. Donc moi, je l'ai eu avec un petit rabais parce que j'avais une promo chez Sephora. Mais 80 €, je trouve ça mais beaucoup trop cher. Plus, alors les blushs, je les trouve sympas. Ils sont pas hyper pigmentés, donc il faut y revenir plusieurs fois. Ils sont vraiment pas beaucoup pigmentés, vous allez voir ça. Et au niveau du teint, je trouve que ça manque un peu comment dire, de souplesse. Voilà, je trouve que, enfin moi j'ai la peau très sèche, il s'étale pas très bien, je trouve, par rapport à, j'avais acheté une palette un petit peu comme ça, beaucoup plus grande de chez She Glam, bah, évidemment, hein, 10 fois moins cher, mais je trouvais que la texture du teint s'étalait mieux, était plus fondante, voilà, c'est ça. Là, je trouve que ça manque un peu de fondant. Donc, alors, je vais prendre les couleurs un peu plus claires, je vais prendre ces deux-là. Vous voyez comment je m'en sers. Donc, je mets avec le doigt. Moi, je prends avec le doigt parce que ce qu'il y a, c'est que les pans, ils sont tout petits. On pourrait penser qu'il y a beaucoup de matière dedans. Mais en fait, bah, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de matière dedans. C'est... voilà, le pinceau, il rentre à peine dedans, quoi. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Pour 80 €, c'est énorme. Je prends un pinceau fond de teint, voilà, comme ça. Et ensuite, j'étale comme il faut. Alors, ce que je vais mettre un petit peu plus clair sous les yeux. Voilà. Ici et ici. Voilà. Et donc, j'étale mon fond de teint. Alors, à côté de ça, il tient bien, vraiment. Je me suis maquillée avec en journée. Il tient vraiment, ça tient super bien. Je trouve que ça me fait une assez jolie peau. C'est plutôt pas mal au niveau du teint. C'est plutôt joli. Mais voilà, ça manque un petit peu de souplesse à mon goût parce que j'ai la peau très sèche et moi, il me faut un peu de gras. Vous voyez, j'aime bien les fonds de teint assez hydratants, un peu gras. C'est vrai que c'est mon goût, je me trouve plus à l'aise avec. Mais regardez, par contre, vous voyez la peau que ça fait, c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, après, donc j'étale bien ça. Voilà. Je n'ai pas de miroir, il faut que je prenne un miroir. Je suis encore installée dans ma chambre. Je trouve que la lumière est beaucoup plus jolie dans ma chambre et du coup, voilà, tant pis, c'est un peu à l'arrache. Mais c'est à l'ancienne, comme les premières vidéos YouTube, hein, on en parlait, les youtubeurs en parlaient il n'y a pas très longtemps. Ça n'a plus rien à voir avec le YouTube d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, quand les gens étaient dans leur piole à faire à l'arrache. Ben voilà, moi je reviens aux origines de YouTube à l'arrache. Donc voilà, teint, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. Il est vraiment, voilà, on sent que c'est de la qualité, quoi. Après, voilà, ça manque juste un peu de souplesse à mon goût. Donc ensuite, moi, je me sers pas de ça comme anti-cerne, parce que vous voyez, j'ai les yeux quand même très cernés, très marqués. Donc, voilà, j'y vais mollo avec ce truc qui est beaucoup trop sec pour moi. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Kiko, de la collection Bloomy, que je trouve super bien. Vraiment génial. J'ai acheté 3 € ce truc, parce qu'il était en solde. Il est génial. D'un côté, vous avez un primer pour les yeux. D'ailleurs, je vais tout de suite me primer les yeux. Alors, un petit primer complètement transparent, hein, voilà, qui va faire tenir les fards. Je vais prendre, bon, je vais y aller avec les doigts, voilà. On sent que ça agrippe un peu, donc voilà, je pose ça, j'attends que ça sèche. Ça y est, le soleil se cache, il va y avoir moins de lumière. Et ensuite, je vais mettre... est-ce que je mets du correcteur? Non, je ne peux pas mettre de correcteur aujourd'hui, j'ai pas envie. Je prends mon anti-cerne Bloomy, là. Il est super sympa. Il est très fin. Voilà, je l'aime beaucoup, vraiment. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce truc. Il est hyper fin. Donc, bah, c'est dommage. J'en ai pas du tout entendu parler. Parce que, bon, souvent, c'est vrai que les anti-cernes de chez Kiko, ils n'ont pas une réputation super. Mais franchement, je le trouve génial. C'est le deuxième de chez Kiko que je trouve vachement bien. J'en avais eu un aussi d'une collection capsule qui était vraiment super. Voilà, vous voyez. Alors, on voit toujours mes cernes. Moi, je suis hyper cernée avec c'est la moitié des poches que j'ai. Bon, bah voilà, je me mets pas, je me tartine pas 3 couches parce que de toute façon, avec mes yeux marqués, ce serait pire que tout. Donc, vous voyez, regardez, il est hyper fin, il est
hyper joli. Il va pas dans les ridules. Il est hyper sympa. Donc, si vous voulez comme tuyau, voilà, c'est la collection Kiko Bloomy. C'est celui-là. Si vous le trouvez, bah, faites-vous plaisir. Hein, parce que franchement, il est vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre ma palette Make Up Forever. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Hein. Donc, je prends le côté bronzer. Voilà. Donc, bronzer, donc, ça peut servir de fond de teint pour les peaux très foncées, bien sûr. Moi, bah, je m'en sers en bronzer. C'est nickel. Donc, je vais prendre plutôt celui-là aujourd'hui. Donc, pas le plus foncé, mais celui juste en dessous. Hop. Avec le doigt. Toujours, je pose tout avec le doigt. Je fais ça. Et je vais poser le blush immédiatement après. Donc là, aujourd'hui, je me maquille. Comment je vais faire? Je vais prendre la plus foncée, tiens, aujourd'hui. Pareil avec le doigt. Hop. C'est un peu gras, hein, mais pas assez à mon goût. Toujours pareil. Et... Ouf. Alors là, j'en ai mis pas mal. Hein. Mais vous allez voir, ça... Franchement, ça s'étale bien. Et puis, ça se fond bien à la peau. Il y a pas de... C'est pas hyper pigmenté comme ça a l'air là. Je prends un pinceau... assez pareil, assez dur. Hein. D'ailleurs, je peux prendre celui que j'utilise habituellement. Et c'est parti. Voilà. Hop. Donc, ils se font bien. Voilà, ils s'étalent bien. Et après, hop, je fais pareil avec mon blush. C'est hyper facile. C'est vrai que pour ça, il n'y a pas de problème. C'est hyper facile. Le week-end, vous faites ça en 2 temps, 3 mouvements, vous êtes maquillé, quoi. Avec votre petite... Regardez, c'est quand même sympa. Voilà. Donc, vous voyez, ce blush, il s'étale super bien. Sans problème. Hop, comme ça, voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? C'est vraiment sympa. Ensuite, ce que je vais faire, ben voilà, c'est fait. Je range ma petite... Alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez vous en servir pour les lèvres. D'ailleurs, on pourra le faire tout à l'heure. Alors, comme c'est pas trop pigmenté, c'est impeccable. Donc, voilà. Ensuite, je vais poudrer un petit peu avec ma poudre NARS, que j'adore. Ma poudre NARS, mine de rien, moi qui ne me poudre pas le visage parce que j'ai la peau trop sèche, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un pan dans ma poudre NARS. Je suis trop contente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'utilise comme il faut. Elle est vraiment sympa. Un peu jaune, mais finalement, bah, je m'en suis bien servie. Hop. Je m'en mets un peu partout. Alors, quand j'ai la peau très très sèche, quand je suis en crise d'eczéma ou quoi, évidemment, je ne me poudre pas le visage. En ce moment, ma peau va plutôt bien, grâce notamment à un petit sérum de SVR, là, le CBD, que j'aime beaucoup, que je me mets matin et soir. Là, d'ailleurs, le machin, il m'a fait 1 mois et demi, et puis vraiment, j'aime vraiment, et ma peau, elle va super bien, donc je suis super contente. Voilà pour ça. Donc, vous voyez, le teint, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. J'aime plutôt bien. Donc, c'est bon pour le teint. Ensuite, ben, on va attaquer les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est temps d'attaquer les yeux. Donc, je vous présente la Reckless Romance de chez Beauty Bay. Donc, déjà, la boîte, j'ose pas l'acheter, elle est trop belle. Voilà la palette, comment elle se présente. Et puis, les couleurs, ben, je vais vous montrer ça. C'est super sympa parce que c'est pas trop rose Barbie. Voilà. On a des couleurs un peu mutées. On a des couleurs dans les violets, parme, taupe un peu. C'est super facile à mettre. Hier, je me suis maquillée, donc je suis allée au travail. Au travail, pour ceux qui ne me connaissent pas, au travail, je dois me maquiller discrètement. Voilà, je ne peux pas mettre de couleurs. Voilà, il faut que ce soit discret, il faut que ce soit... Normalement, j'ai pas le droit de me maquiller. Donc, voilà, on se maquille quand même, ils acceptent. Mais il faut que ce soit cool. Et ben hier, je me suis maquillée, il me semble, avec, c'était celle-ci comme couleur. Et puis, j'avais mis un tout petit peu de scintillant ici. C'était très, très joli, très discret. C'était vraiment, j'ai adoré.
Et donc, comme je vous disais, j'ai l'impression que les fards sont un peu plus fins qu'avant. Je trouve ça plus subtil, c'est vraiment, c'est vraiment impactant, mais avant je trouvais que c'était un peu grossier, voilà, c'était impactant, grossier, ça se voyait vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'était la Color Story que j'avais avant, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que là c'est plus fin. Et donc je préfère, voilà, vous pouvez vous maquiller très discrètement, vous pouvez aussi vous rajouter plein de couleurs, donc voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc aujourd'hui, je vais me servir des couleurs parce que bah, je vais en profiter, voilà, je vais en profiter, donc on va plutôt aller vers les roses, voilà, je vais prendre les couleurs, ça devrait être sympa, donc on y va. Donc on va démarrer avec, je vais démarrer avec celle-ci, la couleur qui s'appelle... Bah celle-là par exemple, ouais ça peut être sympa, celle-ci là, ici, la couleur elle s'appelle Rebelle, et hop, je vais m'en servir en transition comme dirait l'autre, et même en, si vous voulez, en aplat, en mat quoi, je trouve ça super, vraiment elle est vraiment chouette. Donc ça va être mon joujou du mois, hein, elle est rentrée dans ma rotation bien entendu, et c'est avec elle que je vais m'amuser bah, tout le mois. Vous voyez la couleur, c'est vraiment, c'est joli, joli, joli. Hein. Donc cette couleur, elle est sympa. Je pense que je vais aussi en mettre un peu en dessous, avec un autre pinceau. Front Row, celle-ci là, qui est super belle, avec un petit pinceau pour le coin externe. Bon, bah, celle-là, elle est trop jolie, celle-là. Ça, c'est le genre de couleur bordeaux un peu. Je trouve ça trop beau. Voilà, je vais mettre bien au coin externe. C'est hyper pigmenté. Donc, vous trempez vent de pinceau, puis après, c'est parti. Hein. J'essaie de vous montrer un peu. Trop belle. Pff, laisse tomber. Laisse tomber, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Ensuite, ce que je vais faire, bah, je vais prendre le même pinceau, là. Et je vais prendre cette couleur qui s'appelle Muse, qui est un peu scintillante. Je vais voir si ça fonctionne bien. Et je vais aussi mettre en coin externe. Comme ça rajoute un peu de paillettes. Et alors, ce que j'aime dans cette palette aussi, c'est que les couleurs, elles vont super bien ensemble. Je trouve que le gris et le rose, ça va super bien ensemble. C'est super beau. Je trouve ça trop beau, le gris et le rose ensemble. Voilà. Ouais, c'est beau. Laisse tomber, quoi. Celle-là, elle est belle aussi. Celle-là, elle est belle aussi, vous voyez. Mais elle est plus violette, vous voyez. Et là, c'est plus, ouais, plus rose, c'est plus joli. Je préfère pour mes yeux que violette. Ouais, elle est belle aussi. Hein. Voilà. Et franchement, il y a une couleur que je suis hyper amoureuse. Elle s'appelle la couleur Encore. C'est celle-là que je n'arrête pas d'utiliser. C'est celle-ci. Parce qu'elle est... Elle est grise avec un sous-ton rosé dedans, un peu parme dedans, c'est super beau. Celle-là, c'est celle-là que je vous disais qui est très fine aussi, très belle. Et sinon, là, il y a un argenté, vraiment argenté. Ça, je suis moins fan des couleurs très argentées. Comme ça, je suis moins fan. Mais les deux autres couleurs, elles sont hyper fines. Vous voyez, elles sont, les deux du bas, là, elles sont hyper fines. Elles sont... C'est trop beau, quoi. Donc, je vais prendre la couleur bah, que j'aime. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller comme j'aime. Je vais prendre mon pinceau. Ce pinceau-là, il est génial, de chez Luvia. Cream Shader. C'est un pinceau pour les ombres à paupières, mais crème. Et il est vraiment, il est super, il est tout fin, il est vraiment génial. Donc, je prends ça. Ouais, bah ouais, c'est trop beau. Et voilà, et c'est très fin. Je vous montrerai tout à l'heure. Par rapport, je trouve, ouais, à l'autre palette que j'avais, je trouve que ça, c'est des... Voilà, ça, c'est fin, c'est beau, quoi. Je trouve ça beau. Très bien. Ensuite, je vais mettre... je vais faire comme un liner avec la couleur qui s'appelle Leather. C'est celle-ci. C'est un très foncé, c'est un noir, hein, j'ai l'impression. Je prends un pinceau comme ça. Et
Je vais me faire un ras de cils avec. Ah ouais, c'est pas mal pigmenté. Hein. Je m'en étais pas servi de cette truc. Et je fais juste... Voilà, je fais juste le bord des cils. Voilà, et je vais essayer de faire juste un petit aile. Voilà. Ok. Trop beau. Et en dessous, je vais mettre du gris. Parce qu'ils sont trop beaux, les gris. Vous voyez, les gris, ils sont super jolis. J'adore. Mon Dieu, j'ai pas... Hop, je prends un autre pinceau. Voilà, un petit pinceau comme ça. Et je vais mettre le gris, celui-ci, qui s'appelle Last Night. Voilà, qui est le gris qui est entre... C'est pas le plus foncé, mais c'est pas le plus clair. Vraiment, je trouve qu'avec cette palette, on peut bien s'amuser. Vous pouvez rester que dans les gris, vous pouvez rester que dans les roses, vous pouvez mélanger les deux. Il y a même deux couleurs, la VIP là, et puis celle-ci, des couleurs un peu, je vous montre, un peu pêche carrément. Là, vous voyez, tout en haut. Trop curieux. D'ailleurs, je pourrais peut-être me faire un coin interne avec. Allez, on essaye. Allons-y, on essaye. Coin interne avec cette couleur qui s'appelle VIP, donc. Un peu pêche, scintillante aussi. Voilà, super. Vraiment, c'est... j'adore, c'est vraiment super, super joli. C'est vraiment une belle palette. Et vous avez aussi cette couleur-là, là, vous voyez. C'est du gris très foncé. Vous voyez, c'est beau. Hein. C'est trop beau, je l'adore. Allez, voilà. C'est vraiment... je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est superbe. Trop beau. Vraiment, j'adore cette palette. Elle est magnifique, elle est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mascara. J'ai pas de mascara, évidemment. Il va falloir que j'aille chercher un mascara. Donc, je vais couper ma vidéo, évidemment. Mince. Hop. Allez, me revoilà. Mascara chouchou du moment, le télescopique de chez L'Oréal. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent au mois de décembre. C'est pas le lift, c'est le normal. Je le trouve génial. Le lift est super. Le lift, je vous ai déjà dit, il est chiant à démaquiller. Celui-là, il est top. Il est top, il n'est pas trop chiant à démaquiller. Et je trouve qu'il fait des cils super jolis. Pareil, ça fait des cils, je trouve, super fins. Et c'est pas grossier, je sais pas comment vous expliquer. Donc, bah voilà, j'adore. Donc j'ai des cils qui sont un peu capricieux, c'est-à-dire que selon le côté, j'ai des cils qui se mettent plus ou moins bien. J'ai un côté qui se met mieux que d'autres. La brosse, vous voyez, elle est toute fine comme ça. Et vous coiffez vos cils et ils se coiffent. Voilà, c'est ça qui est bien. Ils se coiffent comme s'ils se démêlaient. Et évidemment, je ne sais pas si vous allez voir. Comme s'ils se démêlaient comme il faut. Et ils se coiffent, ils se mettent bien. Ça fait un petit éventail, c'est joli. Il y a de la longueur. Il y a un tout petit peu de volume. Pas trop de volume. Mais assez quand même. Et voilà. Et je trouve que ça fait des très beaux cils. C'est super joli. Vraiment, j'adore ce mascara. Il tient toute la journée. Moi, j'ai pas de souci de transfert. Jamais. Avec ma peau toute sèche, mon mascara tient bien. J'en mets un peu en bas. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est trop trop beau, quoi. Voilà, je suis désolée, j'ai le soleil en pleine poire, donc du coup, ça va pas vous donner exactement ce que ça donne. Mais au moins, vous voyez au soleil, hein, le teint, c'est plutôt sympa. Ça, c'est pour ça, c'est cool. Donc ça, j'adore. Je me suis pas fait les sourcils. On va faire les sourcils rapidement, vite fait. Vous savez que moi, les sourcils, c'est pas un problème. Je pourrais rester comme ça. Il n'y a pas de souci. Là, je vais juste, vous voyez, combler un tout petit peu parce que j'ai un petit trou là. J'ai bientôt fini mon crayon, là, rude.
Là aussi, je comble un petit peu. Hop, il est super, hein. Ce petit crayon-là, il n'avait pas coûté très cher. Hop, et depuis 2-3 jours, là, je remets par-dessus un petit mascara qui s'appelle de chez, je sais pas quoi, Est 1999, que j'avais dû avoir dans une box quelconque. C'est un petit mascara tout transparent, comme ça. Et voilà, je peigne. C'est vraiment histoire d'utiliser mon produit, parce que vous savez que les sourcils, moi, c'est pas... voilà, j'ai pas besoin de les coiffer, de les mettre en place. Ils se mettent assez bien en place, pour ça j'ai de la chance. Voilà, vous voyez, hop, impeccable. Bah voilà, super. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je sais pas, moins de demi-heure. Alors, au niveau des lèvres, je sais ce que je voulais mettre, le MAC. Je voulais mettre celui-là, le MAC, le Powder Kiss. Il est trop beau. Et en revanche, évidemment, j'ai pas pris de crayon à lèvres. C'est pas grave, je vais mettre celui-là. C'est un crayon nude. Je voulais vous en parler. C'est ceux de chez L'Oréal. C'est les Color Rich, le lip liner de L'Oréal. C'est les carrés comme ça. Franchement, ça y est, ils ont détrôné mes Essence et Catrice. Ils sont un peu plus chers, hein, ils sont à 6,95 €. Mais par contre, ils tiennent hyper longtemps. Alors ça, je suis super étonnée. Ils tiennent super longtemps. Ils sont comme il faut. Ils glissent super bien aussi. Comme les Essence et Catrice, là, ils sont vraiment chouettes. Ils se taillent, c'est des crayons qui se taillent. Ils marquent super bien. Là, c'est la couleur organza. C'est un nude. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Ma lèvre, elle est super définie. J'adore. Vraiment, j'adore ces crayons à lèvres. Donc, j'en ai eu 2 dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai eu un rouge et un bois de rose. La couleur bois de rose qui est très belle. Et je me suis acheté la couleur organza parce que vraiment, voilà, je peux rester comme ça. Enfin, il est génial. Il est vraiment bien. Et donc, je vais mettre un petit powder kiss. J'en mets pas souvent des powder kiss de cette couleur-là, puisque en journée, quand je travaille, il ne faut pas que j'ai de couleur trop voyante. Donc, je ne peux pas mettre de rouge à lèvres trop voyant. Regardez là, c'est Color Kiss. Ah là 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 là. Ces powders qui sont... Ça fait une lèvre toute fine, toute veloutée. Cette odeur MAC, c'est merveilleux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'adore ces rouges à lèvres. Ils sont super. C'est pas une nouveauté du tout. Mais c'est une valeur sûre. Ce sont les Powder Kiss de chez MAC. Ils existent en raisin. Moi, j'en avais 2 des comme ça. Je les trouve super. Fin. C'est velouté, mais du coup, ça sèche pas la lèvre, puisque moi, j'ai voilà, la peau sèche, donc il faut que je fasse attention. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon maquillage est terminé. J'adore. Je crois que c'est le plus important, c'est d'adorer ce qu'on fait. Hein, voilà, d'adorer son make-up. Si les autres aiment, tant mieux. Mais le plus important, c'est que nous, on se plaise. Je vais être... Histoire de faire tenir un peu tout ça. Ça, c'est le Pretty Fresh de chez Colourpop. C'est mon chouchou. Ils sont un peu la noix de coco. Il est rafraîchissant. Est-ce qu'il est vraiment... Il y a marqué Hyaluronic Acid Setting Mist. Est-ce qu'il est très fixateur? Moi, j'ai pas trop problème de comment dire, de maquillage qui tient. Mon maquillage tient plutôt bien la journée. J'ai pas besoin forcément de le fixer. Voilà, bah écoutez, je vous montre ça. Bah ça y est, on est à la lumière du jour. Peut-être qu'il faudrait que je me coiffe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas la peine. Moi, je suis coiffée. C'est mon chignon habituel. Donc, je vous montre. Attendez, on va peut-être quand même se mettre de manière... Voilà, on va se mettre comme ça plutôt. Je vous montre les yeux. Voilà. Donc, cette palette est un vrai petit régal. Voilà, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec. Rester dans les roses. On peut passer, on peut faire que du gris, du smoky, enfin, voilà, du naturel. J'essaierai de vous refaire un maquillage avec parce que vraiment...
Vraiment, c'est un coup de cœur. Vraiment, je suis super contente, je suis ravie. Et elle coûte 19 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Donc, c'est vraiment cool. Le teint, ben voilà ce que ça donne avec la palette Make Up Forever. C'est super, voilà, elle est géniale. Mais bon, 80 balles. Bon, voilà. Moi, j'en voulais parce que je voulais me voyager avec. Je voulais que ce soit facile, tout avoir sous la main. Je pars souvent en week-end. Je pars visiter mes parents. Voilà, il faut que ce soit... Et puis, je me maquille pas beaucoup chez mes parents. Donc, mais j'aime bien avoir le teint impeccable. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Je suis très contente. Ça faisait longtemps qu'elle me donnait envie. Et franchement, c'est vrai qu'elle me fait un teint plutôt sympa. J'aime bien. Donc, bon, bah voilà, tant mieux. Je vais la garder, je vais la finir. Mais voilà, mettre 80 € là-dedans... Je vous le conseillerais peut-être pas, voilà, c'est vraiment, il faut en avoir l'utilité, voilà, il faut en avoir l'utilité. Voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère que ça vous a plu, ce petit Get Ready With Me. Je vais continuer mon petit week-end. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et puis surtout d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.